Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, donc lundi, pour cette vidéo, pour démarrer la semaine. Et bien entendu, on va continuer à parler des adultes à haut potentiel. Donc, hello, je vois des petits cœurs, je sais pas qui c'est, mais merci. Ouais, je vois pas les noms, hein, je sais pas pourquoi, mais voilà. Oui, aujourd'hui j'ai envie. Hello Pauline. Merci, toi aussi. Merci. Hello Caro. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qui revient vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'est dur de voir que ça revient à ce point-là, parce que ça signifie que c'est très ancré dans le crâne de bon nombre d'adultes à haut potentiel. Cette terrible question, est-ce que je suis normale? Est-ce que je suis normale? Ou plutôt de se poser la question, mais finalement, est-ce que je ne serais pas anormale? Et vraiment, alors ça revient, c'est terrible quoi, je sais pas. Récemment, cette question est encore beaucoup, beaucoup revenue et à chaque fois, ça me chagrine terriblement pour au moins deux raisons. La première, je vais reprendre une citation, peut-être pas à la perfection, mais je crois que c'est Krishnamurti qui a dit que le fait d'être adapté à une société malade n'était pas un signe de bonne santé. Hein. Donc le fait d'être adapté à une société malade n'était pas un signe de bonne santé. Donc déjà, si ça peut rassurer la plupart des adultes à haut potentiel, si vous ne vous sentez pas adapté à cette société malade, ça serait donc plutôt le contraire, donc plutôt un signe de bonne santé. C'est plutôt la bonne nouvelle. Ça c'est au moins la première raison pour laquelle je pense que la question suis-je anormale n'a pas vraiment de sens. Et la deuxième, c'est que être normal ou anormal, donc on est d'accord que c'est toujours par rapport à un référentiel. Le référentiel, c'est la norme. La norme, ce n'est pas la normalité, mais le nombre, d'accord? Donc s'il y a 15 éléphants dans une pièce et que vous êtes la seule girafe, vous allez peut-être avoir tendance à penser que vous n'êtes pas normal, puisque vous n'êtes pas un éléphant, mais une girafe. Et donc vous allez scruter les éléphants autour de vous et vous dire décidément on n'est vraiment pas du tout fait pareil. Au niveau du cou, au niveau des pattes, au niveau de ce qu'on mange. C'est incroyable quoi, vraiment. Voilà, et donc ça fonctionne comme ça. Hein. Et ça c'est vraiment important donc de se faire à cette idée que normal, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est vraiment par rapport à ce que la société a décrété comme étant dans la norme, et c'est-à-dire donc dans le définissant le plus grand nombre, et non pas ce qui était bien ou mal, ce qui était maladif ou sain. On n'est pas du tout dans ce type de référence-là, on est dans la référence du nombre. Donc ça n'a rien à voir. Alors ensuite, pourquoi je dis ça aussi? Parce que se sentir anormal, c'est en général et surtout se sentir inadapté. Donc c'est bien de faire la différence. Hein. Inadapté, c'est pas anormal. Une personne qui est en fauteuil roulant peut se sentir inadaptée au monde. Hein. Il suffit de descendre dans les stations de métro pour découvrir que dans de très grandes villes, hein, il y a encore ces espèces d'écarts entre le trottoir de métro et puis l'accès au métro. Avec un fauteuil pour prendre le métro, moi je pense à Lyon notamment, c'est compliqué. Alors qu'on va à Lille depuis déjà 20 ans en arrière, tout a été aménagé pour que la personne en fauteuil puisse circuler la façon la plus confortable possible. Alors qu'est-ce que cette personne en fauteuil peut penser? Elle peut penser qu'elle est anormale ou qu'elle est inadaptée. Évidemment, elle va penser qu'elle est inadaptée, ou alors elle va penser, et là elle aurait plutôt raison, que c'est le monde qui n'a pas su s'adapter au fait que dans le monde il y a multitude de personnes, multitude de différences donc, et que c'est au monde de s'adapter à ce que sont les gens qui habitent cette terre-là, quoi. C'est pas le contraire. Pourquoi je vous ai ce parallèle? C'est parce qu'il n'est pas question de parler de normalité quand on parle du HP. Donc la question suis-je anormal, elle ne devrait pas exister. En revanche, j'arrive davantage à comprendre la question suis-je inadapté. Et c'est à cette question en général qu'on travaille, à laquelle on est en capacité à répondre
quand je rencontre les personnes en cabinet ou quand on se voit sur Skype ou quand on peut échanger ici sur les vidéos. Parce qu'effectivement, on est totalement en droit de se sentir inadapté à ce monde et je ne suis pas convaincue que seuls les HP se sentent inadaptés à ce monde qui est malade. On ne m'enlèvera pas de l'idée que ce monde est malade. Après, effectivement, encore une fois, c'est à nous de travailler à ce que le monde nous convienne le plus possible, de trouver des solutions à la fois personnelles, à la fois pour entrer dans le monde, pour que ça se passe au mieux. Mais c'est le monde qui ne va pas bien, c'est pas nous. Donc ça, c'est très très important. Hello Mélinda. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ça rapidement, mais quand même, parce que vraiment, je sais pas, il y a des semaines, hein, comme ça, il y a la semaine du blanc, il y a la semaine, je sais pas, là c'est la semaine de la question suis-je anormal? Donc c'était nécessaire que je vienne à vous pour déblayer un peu sur ce terrain-là, parce que voilà, pour moi le mot normal n'a pas lieu d'être. Encore une fois, là où ça devient compliqué, effectivement, c'est lorsqu'on parle de pathologie, mais être adulte à haut potentiel, enfin être haut potentiel, c'est pas une pathologie, hein, c'est une caractéristique éventuellement, mais c'est pas une pathologie. Donc dans le cadre de pathologie, là encore une fois, les gens parlent d'anormalité, mais finalement, moi je reste encore assez sceptique aussi, quoi, parce que ils sont différents, effectivement, ils ont des différences qui font que peut-être elles se remarquent davantage dans le monde et qu'elles sont tellement pour le coup inadaptées, voire inappropriées, qu'on les catégorise et puis on les soigne aussi. Est-ce qu'on les soigne pour les rendre normaux? Est-ce qu'on les soigne pour autre chose? Ça aussi, oui, moi j'ai plein de questions par rapport à tout ça. Je m'interroge beaucoup justement sur cette question de normalité avec laquelle j'ai toujours eu beaucoup de mal en fait, hein, parce que pour avoir travaillé notamment en hôpital psychiatrique, pour avoir côtoyé longtemps des enfants trisomiques, enfin j'ai toujours un peu de difficulté à voir où se situait la norme, parce que j'arrive pas à voir quels sont les critères en fait qui définissent la norme en dehors du nombre. Et c'est pour ça que ça me pose toujours autant de problèmes. J'ai par exemple reçu énormément d'amour auprès de ces fameux petits-enfants dont je vous parle, qui sont, je sais pas, sont dans une espèce d'amour pur, naturel, une espèce de simplicité à la vie qui est tellement jolie, tellement agréable et douce. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver la normalité chez ces enfants-là. Donc c'est ça. Je crois que dès l'instant où le monde trouve que une chaussure, plutôt qu'un pied ne veut pas rentrer dans la chaussure qu'il est, lui, le monde, soit il le fait rentrer au chausse-pied, hein, ça fait mal, mais soit il l'exclut, parce que ben non, c'est pas la bonne pointure. Candidat suivant. Hello Nat. Hello Fanfan. Hello Jean-Philippe. Nathalie. C'est la journée des Nathalie aussi. Hello Viviane. François. Mais il y a du monde ce matin, mais qu'est-ce que vous faites? Personne ne travaille. La fille qui veut que tout le monde s'en aille. Oh, si tu le prends comme ça, c'est bon. Mais oui, voilà, moi personnellement, j'ai beaucoup de mal avec cette définition de la normalité. Donc c'est pour ça que j'aime parler du nombre. Je pense que d'abord, ça décomplexe, ça déculpabilise, ça enlève toutes ces vilaines choses qu'on a tendance à associer quand on se sent différent. Et ça fait du bien. Et puis s'il y a des gens qui sont beaucoup plus expérimentés dans le domaine psychiatrique, ça m'intéresse d'échanger avec vous. Parce que je suis très ouverte, hein, simplement j'aime avoir un réel échange quand je m'interroge, donc ce sera avec grand plaisir. Coucou Bibiane. J'avais pas vu ton message, excuse-moi. Voilà, donc pour ceux qui sont arrivés en retard, vous allez être obligés de revoir le début, parce que je vais pas recommencer. Et donc on a parlé de suis-je anormal? Une grande question qui est revenue beaucoup cette semaine chez les HP
qui me suivent ou qui me contactent ou que je rencontre, voilà. Et donc j'ai essayé d'y répondre. Et j'espère que ça vous convient. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Vous savez que parfois je réponds pas tout de suite, mais que je réponds toujours. C'est arrivé que ça passe à l'as, là, je crois, pendant les fêtes. Il me semble que j'ai mis longtemps avant de répondre parce que du coup c'était un peu noyé dans les autres commentaires. Mais en général, je réponds, il n'y a aucun souci. Donc n'hésitez pas, même en messagerie, voilà, il n'y a pas de... Et même sur le site, vous avez la possibilité de me contacter et de me laisser un message aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une belle journée. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et retournons dans ce monde du nombre en respectant notre différence, notre richesse. Et je pense que ça se passera bien. Voilà.